Donc, nous allons aujourd'hui, alors bonjour David, bonjour Bénédicte, nous allons aujourd'hui aller enquêter sur un sujet voilà, qui va dans la suite un petit peu logique de ce qu'on a vu jusque-là. Il s'agit de l'amour. Alors, on va d'abord aller voir des personnes qui sont en amour, mais dans un amour, comment dire, possessif, dans un amour passionnel mais possessif. Est-ce que vous pouvez rencontrer quelqu'un, l'observer depuis votre bulle de protection et voir comment il se comporte, comment il vit sa vie? Moi, j'ai quelqu'un. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, ce que je vois, c'est une femme. Elle est dans l'amour possessive. C'est comme s'il lui manquait quelque chose en elle et qu'elle avait besoin de l'amour de l'autre pour le combler. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. Elle a comme un vide qu'elle n'arrive pas à combler. Elle a besoin de l'amour de l'autre pour le combler. Donc elle est dans le manque. Oui, c'est comme ça que je ressens dans son corps, comme si elle était pas équilibrée et que du coup, elle avait besoin de cet amour pour se sentir équilibrée et bien. Donc, elle est possessive parce que elle a peur de perdre ce qui lui permet de pouvoir être équilibrée. Et d'accord. Et donc en fait, en agissant de cette sorte, euh, euh, elle puise l'énergie de l'autre, en fait, c'est ça? Bah, ça fait comme une sorte de prison, comme je peux ressentir, parce qu'en fait, elle l'accapare, elle en a tellement besoin comme si c'était quelque chose de très précieux pour elle, qu'elle avait peur de perdre. Et Ouais. Et voilà. Bénédicte, Oui, pardon. alors moi, au niveau, c'est une vision que j'ai vue. Moi, c'était un homme qui était plutôt possessif envers la femme. Au niveau énergétique, je voyais une ombre noire qui symbolisait l'homme et qui voulait englober ou voilà, se remplir de l'énergie lumineuse de la femme. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut envoyer une bulle d'information à cet homme et à cette femme, de manière à ce qu'ils arrivent à comprendre qu'en fait, ça marche pas comme ça, et que le comble qu'ils essayent de remplir en allant chercher le vide qu'ils essayent de remplir en allant chercher chez l'autre, en fait, ils peuvent le trouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Mhm. Est-ce que l'action se fait ou je dois compter jusqu'à 3? Elle se Tu peux. fait, Ouais. oui, D'accord. pour moi. Mhm. Parce que je ressens cette femme-là, en fait, elle s'aime pas elle-même. Enfin, pas. Elle s'aime quand même, mais pas suffisamment. Ça crée un déséquilibre. Elle a un manque de confiance en elle. L'amour-propre, j'entends. Quelque part, elle a une mauvaise image d'elle, elle s'aime pas complètement et cet homme qu'elle a, qui lui permet cet équilibre, en fait, c'est comme un miroir qui lui reflèterait les choses qui lui manquent. Donc c'est plus un travail sur elle, en fait, qu'elle aurait besoin de faire pour apprendre à s'aimer et apprendre à Ouais, s'équilibrer. Alors je lui envoie la bulle d'information. C'est fait. d'accord. Voilà. Je crois qu'elle comprend, elle voit.
sur cette femme-là, après, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais je ressens que ça vient de l'enfance pour elle. Oui, oui, c'est ça. Le but, c'est pas de faire un travail qui nous est pas forcément demandé, c'était juste d'aller voir. Donc, on lui envoie une bulle d'information et elle en fera ce qu'elle voudra. Si elle a besoin, eh ben, elle ira consulter, faire quelque chose pour elle, quoi. De ton côté, Bénédicte, Oui, au niveau de l'énergie, en fait, je vois que en donnant les informations, ouais, les personnes reçoivent, mais dans le futur, hein, dans une futurisation, l'énergie de l'homme et de la femme commence à se séparer et à s'individualiser. d'accord. Et puis, il y a un jeu de miroir, en fait, qui se met en place où les personnes se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de l'un de l'autre pour exister, au final. Dans le besoin, non pas dans le besoin, mais dans le partage. D'accord. Mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent très bien rester ensemble, sauf qu'ils comprennent leur autonomie, c'est ça? Ils reprennent leur C'est ça, autonomie, leur souveraineté. c'est ça. D'accord. Super. Donc, on va laisser ces deux personnes. On les remercie et on va aller voir maintenant des êtres qui sont dans un amour où justement ces personnes ont compris que ce n'est pas en cherchant à l'extérieur mais à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez trouver? Qu'est-ce que vous avez? Donc des êtres qui sont déjà souverains ou qui ont déjà pris une démarche de, de chercher à l'intérieur. Alors là, moi, j'ai un couple. Je vois que Ouais, leurs énergies sont tous les deux équilibrées. Et du coup, alors, ils sont sur les mêmes fréquences. Je sens qu'il y a une histoire de fréquence. Et la somme de leur énergie fait quelque chose de plus grand. Et du coup, c'est beau à voir parce que du coup, c'est comme si eux deux ensemble faisaient vraiment une énergie d'amour qui les entourait. Non pas un qui prend à l'autre, mais du coup, ça s'additionnait. On sent bien que ça fait un bel ensemble. Et, d'accord. et du coup, il y a la compréhension, il y a tout un tas de vertus qui se met en place. L'écoute, l'égalité aussi. C'est ce que j'entends parce que quand on s'aime d'un amour vrai et qu'on est à même égalité, on a aussi le respect de l'autre. On a le respect parce qu'on sent qu'on est, dès qu'on n'a pas besoin de l'autre ou voilà, donc on sent qu'on est tous les 2 équilibrés, du coup, c'est de l'accompagnement et il y a tout un tas de belles vertus qui se greffent, dont l'amour est l'ensemble de toutes ces vertus, en fait. Alors moi, je D'accord. voyais 2 énergies et puis qui se regroupaient et qui formaient un soleil. Heu, et puis j'avais entendu aussi, équilibre, du masculin et du féminin pour chacune des entités de ce couple. D'accord. Mmh, voilà, j'ai perdu le fil. C'est super. Donc là, on est directement passé à des êtres qui étaient déjà, entre guillemets, évolués et qui avaient vraiment compris est-ce qu'on peut trouver des êtres qui sont sur le chemin et qui n'ont pas encore
qui n'ont pas encore atteint cet équilibre complet. C'est-à-dire, pour être plus précis dans ma question, des êtres qui font le chemin ensemble et qui grandissent ensemble pour faire évoluer, en partant par exemple des premiers cas, et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient chercher à l'intérieur, et tout en restant en couple, ils grandissent, ils prennent confiance, ils s'harmonisent, ils développent. Qu'est-ce que vous avez? Alors, le couple que j'avais au départ, c'est pas forcément que justement quand il serait équilibré, il restera après parce que je sens qu'il y a quand même une histoire de fréquence entre les gens. Donc au départ, on est en déséquilibre, on a besoin de se sentir en équilibre, donc on va trouver quelqu'un. Et quand on va commencer à monter et se trouve en équilibre, après on peut s'apercevoir que la personne ne nous correspond pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences. Mais au départ, on ne l'a pas vu parce que ce besoin d'équilibre masque nos perceptions et nos ressentis, comme si on était prêt à tout pour trouver cet équilibre ou un amour qu'on pense vrai tout au départ, mais en fait, on peut s'apercevoir qu'avec le temps, c'est pas y a pas ça. On a plus cherché en fait à répondre à un besoin d'équilibre en fait. Donc, c'est pas forcé que les personnes restent ensemble. Tout dépend comment elles vont évoluer. Du coup, ce que je vois, c'est que c'est possible qu'ils soient plus sur la même fréquence et du coup, ça correspondra plus. Surtout si le travail n'est pas fini, que les gens ne sont pas en équilibre, c'est possible qu'une personne puisse finir avec une personne et puisse démarrer avec une autre pour aller chercher autre chose, jusqu'à temps qu'on puisse être en D'accord. équilibre et trouver la bonne. Bien. Et toi, Bénédicte, je crois que tu as vu quelque Oui, chose. je vois que il y a une personne qui, enfin, ça crée un déséquilibre. Il y en a une des personnes qui est plus consciente de ce qui se joue réellement. Donc, elle prend en compte tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle capte par rapport au jeu de miroir ou ce qui se passe vraiment. Et elle en prend l'expérience. Mais la personne qui n'est pas encore à ce niveau-là, euh, elle est un peu dans le flou et ne comprend pas bien, enfin, elle ne semble plus sur la même longueur d'onde, on va dire. Exactement. D'accord. Ouais. Mm. Oui, parce que je vois par exemple Oui, sur un des deux, si un commence à s'éveiller et être en équilibre, il va s'apercevoir que l'autre il n'y est pas et il peut fuir. Du fait que l'autre va un peu comme pas être un poison, je ne veux pas aller jusqu'à ce mot-là, mais l'empêcher d'être en équilibre, en fait, va le déstabiliser aussi, toi d'un côté et de l'autre. Donc c'est oui, compliqué. Alors les gens peuvent évoluer ensemble, mais je pense pas que ce soit une majorité des cas. Non. Mm. d'accord. C'est une Donc, étape. oui, quand Mm. il y a quand il y a des écarts de fréquence qui sont trop importants, Mm, oui, effectivement, ça devient problématique, en fait. mm. Mais, mais ça n'interdit pas et l'un et l'autre de continuer d'évoluer dans sa fréquence. Mm. Voilà. Mm. Donc, Après, ça peut être compliqué, voilà. comme je ressentais avec le premier cas tout à l'heure. La femme avait des soucis depuis l'enfance. Donc, ça peut être compliqué aussi pour certains. Il y a vraiment un gros travail à faire sur soi. Parce que je sens Ouais, vraiment que dans l'amour, il y a quand même toutes ces vertus qui sont derrière. La confiance, la compassion. Enfin, il y a tout un tas de vertus qu'il faut mettre en place pour être en équilibre. Parce que l'amour, c'est aussi le respect de l'autre. Et des fois, le respect et puis on n'est pas là pour emprisonner ou pour vampiriser l'autre. Et pour certains, ça peut être compliqué quand ils ont des soucis qui remontent à longtemps et que c'est pas résolu. Et du coup, ça peut faire fuir l'autre ou la personne elle-même finit par partir parce que je sens qu'un amour peut être destructeur aussi. Donc, il y en a qui fuient, mais pour éviter de perdre des plumes, quoi, on pourrait dire. Mm. donc ça peut être un conseil à apporter, c'est-à-dire de continuer de faire le travail de nettoyage du passé, des choses qui, qui seraient limitantes. Exactement, parce qu'on peut aimer très fort une personne en face,
Mais si on sent qu'elle a des soucis, des fois, c'est pas, des fois, on peut pas plus aider les gens que ça. C'est les gens qui ont besoin de faire un travail sur eux. Et si les gens sont pas prêts à faire ce C'est travail ou ça. qui, à un moment donné, on va pas les aider plus que ça. Puis nous, l'autre personne risque d'en pâtir, quoi, de ça. Donc, à un moment donné, il finira par partir parce qu'il trouvera pas sa place. Il n'y aura pas cet équilibre. L'amour de soi, c'est important. Oui, C'est donc vrai que l'amour de soi, justement, ça part peut-être sur savoir qui on est, quoi, et dépasser ce qu'on a bien voulu nous faire entendre. ouais, c'est le début. C'est-à-dire qu'on est autre chose que ce corps physique, et ensuite faire ce travail de thérapie, mais partant de soi, c'est vraiment en partant du cœur, quoi, Mm. et avec sincérité. Qu'est-ce que tu ressens de ton côté, Bénédicte? Je vois que l'amour de soi, c'est le déclic, hein, c'est la base, oui. Qui permet déjà se remplir d'amour soi-même, par ses propres énergies, sans aller chercher l'amour en dehors. Déjà, c'est se sentir plein d'amour, oui, c'est ça. Mais la personne qui ne se sent pas aimée ou ne ressent pas cette énergie d'amour pour elle-même, et ben, elle se sent vide et du coup, voilà, elle va chercher à vampiriser ou à prendre l'énergie ailleurs. Mais c'est vrai que la personne qui en a conscience, s je vois qu'à ce moment-là, leurs chemins se séparent, hein. Oui, Oui, mais s'il y avait c'est, pardon. C'est non, pas un drame en soi, c'est juste une non, non. nécessité parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Mmh mh. Ce que j'allais dire, Et par c'est moments, oui, c'est aussi vital. donc vous confirmer en fait que c'est aller chercher dans son enfant intérieur cette joie et la faire grandir. Mmh. Hein, Oui, c'est oui. ça. Mm. Euh, donc justement, ça peut être un travail qui peut être fait aussi sous hypnose et autres techniques, mais l'intérêt c'est vraiment d'aller nettoyer tout ça progressivement pour pouvoir s'aimer soi-même et prendre la dimension de qui on est, certainement. Mmh. C'est vrai que je vois qu'il y a un fort lien avec, l'enfant intérieur, hein. C'est s'il y a des blessures de rejet ou d'abandon, c'est vrai que c'est là que ça devient compliqué, la relation avec l'autre. Exactement, ouais. Exactement, ouais. Ce que j'entends aussi, il n'y a pas que l'amour physique, il y a l'amour divin aussi. Il y en a qui sont beaucoup dans la spiritualité et il y en a aussi qui se donnent trop aussi à la spiritualité. C'est pas forcément bon aussi voilà, il faut aussi se trouver. Il y en a qui pensent trouver de l'équilibre aussi. Je parle de ouais, spiritualité ou religion ou autre. Il y en a beaucoup qui cherchent l'amour aussi dedans, et c'est pas forcément bon non plus. Quand c'est à l'extrême. Quand c'est à l'extrême. Oui, et puis tout en sachant qu'aussi, là aussi, il y a de la fausse lumière, tout n'est Mm. pas, tout n'est pas correct Bah dans ça, cette puis spiritualité. j'entends aussi tout ce qui est un peu sectaire, gourou ou autre, d'autres qui vont vraiment se servir des gens qui s'aiment pas eux-mêmes et qui vont tout donner à une spiritualité aussi, qui risquent d'obéir en fait à un être qui est soi-disant plus spirituel qu'eux, qui va les nourrir d'amour qu'ils n'ont pas parce qu'ils l'ont pas trouvé dans le physique, hein. Suite à plusieurs échecs de relations, il y en a qui se vouent après. Et c'est ce que j'entends, c'est pas forcément bon non plus d'aller se perdre aussi. Après, je pense que voilà, c'est l'enfant intérieur, se retrouver soi-même, apprendre à s'aimer, la belle lumière qu'on est.
Et une fois qu'on s'aime soi-même, après, on arrive à un équilibre et on arrive à vraiment à partager avec d'autres personnes et trouver les personnes qui sont en corrélation, même longueur d'onde, même fréquence que soi. Et là, après, même si les gens ils sont en équilibre, même si les fréquences sont pas exactement les mêmes, c'est là où justement ils peuvent s'aider à monter plus haut. Mais il faut déjà qu'ils soient en équilibre. Ils peuvent Mhm. s'ajuster l'un l'autre pour monter en fréquence après. Mm. Oui, à partir du moment où ils ont pris une base et qu'ils ont compris aussi, comme on vient de le dire, que le travail se fait à l'intérieur, sur soi, en nettoyant aussi toutes ces mémoires. Alors justement, parce qu'on a enquêté sur l'ADN, sur la glande pinéale, euh, euh, on a aussi vu une partie de l'enfant intérieur, l'eau. Tout ceci peut se faire par un travail régulier de nettoyage et de compréhension aussi de ce qui se passe, de ce qui se joue. Mhm. Ouais. Mais c'est pas à l'extérieur, même pas à l'aide de gourou, c'est vraiment quelque chose de très personnel en fait. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est ça que je ressens, c'est ces gens qui s'aiment pas soi-même et qui donnent tout leur pouvoir aux autres pour pouvoir être en équilibre. Donc ça peut être, une personne physique, mais ça peut être aussi un gourou, ça peut être d'ordre spirituel et en fait, ils font toujours cette démarche à aller s'accrocher à quelque chose, au lieu d'aller chercher au fond d'eux-mêmes ce déséquilibre. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est pas un véritable amour qu'ils ont sur le coup. Justement, il faut qu'ils apprennent ce qu'est l'amour. Et ça commence par l'amour de soi. Mhm. En fait, c'est vrai, moi, je suis en train de voir le processus Voilà. Est-ce que d'attraction et de répulsion au niveau ouais, entre deux personnes. C'est vrai qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Et du coup, je vois que ça démarre par une prise de conscience hein, qui est d'abord énergétique et puis au-delà. Et puis qui descend vraiment dans le physique, au niveau hormonal, au niveau chimique. Et enfin, je vois, enfin, il y a une répulsion et une attraction pour les personnes qui sont sur la même longueur d'onde ou pas. ouais, d'accord. Ça fait un petit peu. Donc comme on dit qu'on est des électro-aimants, c'est vraiment la Exact. symbolique de ça en fait. Selon notre fréquence, on va s'attirer ou se repousser. Mm. Ça me fait penser aussi à ce que disait David tout à l'heure, tout à fait au début. En fait, ça a le même effet quand deux personnes s'aiment, mais possessivement en fait. Mm. Ils se volent l'énergie alors qu'ils peuvent aller puiser à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Bien. En fait, j'étais venu sur le sujet de l'amour parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir s'il faut, dans la vie de tous les jours, dans ce qui se passe autour de nous, s'il faut entrer dans le combat, s'il faut rester dans l'amour, euh, est-ce qu'il y a une partie à entrer, est-ce qu'il y a une partie pour déclencher quelque chose? Est-ce que vous pouvez avoir une information là-dessus? J'ai pas très bien compris. Par exemple, on va dire, on vient de voir qu'il y a eu un convoi de la liberté au Canada. Il y en a eu un en France qui est allé jusqu'à Bruxelles. Et on se demande, en voyant les violences qu'il y a pu y avoir à Paris et à Bruxelles, euh, on, on est en droit de se demander s'il faut grossir les rangs pour aider à ce qu'il se passe quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas bénéfique et il vaut mieux rester chez soi et agir dans son coin? Est-ce que vous pouvez avoir une information ou est-ce que c'est trop vague la question?
Au tout début, j'ai entendu neutralité pour ma part. Que c'est juste, en fait, peu importe le chemin qu'on prend, mais globalement, j'entends neutralité. Donc tu confirmerais le fait qu'en fait, le travail de l'amour sur soi est plus important et il aura plus d'effet que d'aller au combat ou à l'affrontement, on va dire, si on ne parle pas de combat, mais d'aller à l'affrontement, même si on dit que ça se fait en toute paix, pacifiquement, ça reste quand même une confrontation. Qu'est-ce que tu peux dire? Enfin, moi, je vois que y aller dans la neutralité, c'est juste. Voilà. Et D'accord. pareil, ne pas y aller dans la neutralité, c'est juste aussi. Tu perçois quelque chose, David? Ouais. Ce que je vois, c'est que si vraiment ce monde, on veut qu'il change, cette notion d'amour est très très importante parce que c'est un équilibre et tout doit être équilibre. C'est l'amour de son prochain, c'est l'amour de beaucoup de choses. C'est surtout sur les actes qu'on va faire et la solidarité est un acte d'amour aussi. Donc après, chacun le voit comme il veut. Soit on a plutôt une âme qui est combative, effectivement, on peut aller défiler avec des gens qu'on aime pacifiquement. Soit on peut aider les gens dans l'amour derrière, si c'est pas, voilà, c'est un peu. Ce qui compte, c'est l'entraide, c'est la solidarité, l'écoute des autres, le partage. Et tout ça, c'est des notions qui nous qui amèneront l'humanité dans un amour. Et c'est vrai que peu importe comment on a envie de le montrer, donc soit on y va aux manifestations, mais soit on peut aider les autres par différentes manières. Si aller au combat, comme on pourrait dire entre parenthèses, c'est pas son truc. Ce qui compte, c'est de rester dans l'amour, quoi. C'est surtout ça. Donc, et c'est ce qui nous permettra d'évoluer. Il y a trop de gens qui sont dans ce sentiment de peur. Et ça, la peur, ça empêche l'amour de briller. D'accord. Oui, oui, oui. Donc, j'imagine que d'ailleurs, dans les couples qu'il y avait tout à l'heure, où il y avait des manques de confiance, il y avait certainement aussi des peurs résiduelles. Par exemple, la peur de perdre l'autre, par exemple, Mm. Mm. de perdre cet amour, ouais, de De ne toute pas façon, prendre la ce peur, lien. De pour moi, perdre une sécurité, oui. ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, la peur, c'est l'inverse de l'amour. Soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. C'est les deux sentiments qui s'opposent. Ouais, ouais. Donc, oui, voilà. Donc, on pourrait aussi peut-être trouver qu'en fait, de ne pas s'inquiéter par rapport à tous ces événements et se dire que le principal, c'est vraiment l'amour, comme tu disais, la communauté, l'échange, le partage. Hein. Mm. Ouais. C'est ça, c'est C'est- dans la rue, on se promène, quelqu'un qui tombe, tout de suite, on va voir, on s'inquiète pour lui, même si on ne l'a jamais vu de sa vie avant, voir si tout va bien. C'est quelqu'un qui a peut-être faim et puis lui donner quelque chose pour l'aider. C'est quelqu'un une dame âgée qui a du mal à porter ses courses ou l'aider à ouvrir une porte. C'est tout un tas de petits gestes qui nous met dans l'amour, c'est à l'écoute de l'autre, le partage. C'est tous ces petits gestes-là, à pas vouloir doubler, ou laisser des gens passer, se lever dans le bus pour laisser une dame plus âgée ou enceinte s'asseoir. C'est tous ces gestes-là de compassion qu'il faudrait vraiment développer. Et c'est ça qui changera le monde et profondément l'humanité, que forcément d'aller au combat, parce que le combat va amener la haine et la peur. Donc c'est pas. Ou alors si on va aux manifestations, il faut que ce soit fait dans l'amour et que ce soit dans la paix et pas chercher à nuire aux autres, quoi. Et je vois qu'être dans D'accord. l'amour, c'est contagieux. Mhm. Mm. Ah bien, donc il faut bien propager ça. Et, Mhm. et du coup, oui, donc on peut peut-être aussi rassurer les gens
qui face à tous ces événements, se pose des questions sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et finalement revenir dans le cœur et, et trouver dans l'amour en fait toutes les réponses auxquelles on a besoin. Donc il n'y a pas. Est-ce que vous confirmez qu'en fait il n'y a pas il n'y a pas d'idée, il n'y a pas besoin de se faire plus de soucis qu'il n'en est, quoi. C'est Et vrai de que se faire des s'apaiser à soucis, c'est ne l'intérieur. pas vivre dans le présent et ne pas être dans l'amour. C'est se projeter et puis se faire des soucis. Ouais. Voilà, s'inquiéter, c'est ça. Se faire des soucis, on est plus. S'inquiéter du futur, s'inquiéter de sa sécurité, s'inquiéter. Et être dans l'amour, c'est de vraiment vivre dans le présent, voilà, dans le partage, comme disait David, dans les gestes du quotidien. Ouais, D'accord. c'est important. Il y a trop de gens qui se projettent trop loin, mais l'avenir, on ne sait pas encore vraiment ce qui peut être. Et du coup, c'est projeter ses peurs dans l'avenir qui nous empêche d'être dans l'amour, dans le présent. C'est important de Donc en vivre dans fait, le présent et faire pour ce qui résonne. conclure, voilà. On peut dire que vraiment le plus important, c'est ce qu'on a vu dès le début, en fait. C'est s'aimer soi et découvrir qui l'on est et faire le nettoyage de tout ce qui nous est impropre à notre évolution, en fait. Non? Pour Tout ce pouvoir qui le peut nous propager. freiner pour pouvoir le partager. C'est vrai que plus on est dans cet amour et plus on brille et plus on semble serein, calme, posé, sécure, Et souverain, en fait. être en équilibre, c'est-à-dire être en équilibre et s'aimer soi-même, être dans l'amour, on est aussi dans ses ressentis et dans le partage. Et c'est ça qui est très important. Et je vois même au niveau ADN et autres, du coup, au niveau de ses ressentis, de beaucoup de choses, ça change carrément tout. C'est vrai que quand on s'aime pas soi-même, on est dans la peur. Et quand on est dans la peur, du coup, on n'écoute plus rien. On est comme des animaux blessés et le partage et la compassion vient derrière dans l'amour de soi-même. Il faut Ouais, vraiment mais être du coup, à ce que tu dis, ça fait un lien avec tout ce qu'on a vu sur l'ADN, la glande pinéale, tout se met ouais. à se développer de plus en plus. Et Mm. on a l'impression qu'on aime même tout ce qui nous entoure, en fait, les animaux, la végétation. Exactement. Bénédicte, tu Ouais, ressens je des vois en choses là. comparaison, oui, je vois en comparaison les deux ADN, en fait, quelqu'un qui est dans la peur et une autre qui est dans l'amour. L'ADN qui est dans l'amour, je le vois qui tournoie rapidement et puis qui se développe avec des brins qui commencent à s'y rajouter. Et l'autre où je vois que justement les barreaux ou les petites barres qui se défritent, qui s'effritent. Voilà. Ah oui, Mm. ouais, carrément. Ouais. Euh, bien, super. Mm. Super, parce que c'est vraiment ce que j'avais l'impression de ressentir, c'est qu'au fil de ces enquêtes, on avançait de plus en plus et on voit cette harmonie, en fait, tout est lié. Et quand on parle d'amour, on perçoit, en fait, plus on rentre dans cet amour, plus que en fait, on est en communication avec tout ce qui nous entoure et qu'on ressent de plus en plus les choses, bon, ce que disait Exact. David aussi. Quand tu es dans la peur, tu es coupé de tes sens. Ouais. Et tu es complètement dans le mental. Quand tu es en équilibre et dans l'amour, tu t'ouvres. Et du coup, tu es vraiment dans le ressenti de ce qui se passe autour de toi, dans la connexion aux autres et dans l'unicité, en fait, de faire qu'un avec les gens, la nature, tout ce qui peut vous entourer. Mm. Et effectivement, tout est inscrit dans l'ADN, dans les gènes et tout. C'est comme si dans l'amour et dans l'équilibre, on fonctionnait normalement. Parce qu'on C'est le devrait tout fil être. conducteur. Mm. Ouais. Et dès qu'on a la peur, on coupe tout. D'accord.
Donc, c'est le message du jour, en fait. Le principal, c'est d'être dans l'amour, Mm. de développer cet amour. Mm. Et c'est ce qui va apporter le changement. Bien, mais merci à vous deux pour cette magnifique session. On va maintenant revenir dans nos corps.